La vie nous enseigne qu'à un moment ou un autre, nous devons faire face à certaines réalités pour grandir. Ces vérités, bien qu'inconfortables, sont les fondations sur lesquelles se construit une existence pleine et significative. Les accepter n'est pas un acte de faiblesse, mais de courage. Comprendre que tout a un coût nous pousse à réfléchir à nos choix quotidiens et à donner la priorité à ce qui compte vraiment. Reconnaître que le changement est inévitable nous aide à surmonter la peur de l'inconnu et à accueillir les opportunités qui surgissent avec chaque transformation. La douleur, bien que difficile à affronter, nous rappelle que nous sommes humains et nous offre la possibilité d'apprendre et de nous renforcer à chaque chute. Au fur et à mesure que nous avançons, nous réalisons que la perfection n'existe pas et que le véritable bonheur ne se trouve pas dans la destination, mais dans le processus. Ces vérités sont à la fois un défi et un guide, une invitation à vivre avec plus de conscience, à lâcher ce qui nous alourdit et à valoriser ce qui importe vraiment. Dans cette vidéo, nous explorerons chacune d'entre elles, car les comprendre transformera non seulement votre façon de penser, mais aussi votre façon de vivre. Commençons. Première vérité, tout a un coût. Dire oui à quelque chose signifie dire non à autre chose. Chaque décision que nous prenons dans la vie a un prix. C'est une réalité que nous ignorons souvent, car sur le moment, nous ne réfléchissons pas à ce que nous laissons de côté. Pourtant, la vérité est qu'il n'existe pas d'action gratuite. Tout choix implique de renoncer à autre chose. La vie, à bien des égards, ressemble à un marché. Chaque jour, vous vous réveillez avec un budget limité de temps, d'énergie et d'attention. Ce sont vos monnaies. La question est, comment les dépensez-vous? Par exemple, lorsque vous acceptez un projet supplémentaire au travail, vous renoncez au temps que vous auriez pu utiliser pour vous reposer, passer des moments avec vos proches ou simplement vous détendre. Lorsque vous passez des heures à faire défiler les réseaux sociaux, vous dites non à la lecture de ce livre qui vous inspire ou à l'apprentissage d'une nouvelle compétence. Et bien que certaines de ces décisions puissent sembler insignifiantes, accumulées jour après jour, elles finissent par façonner votre vie. Cela dit, cela ne signifie pas que vous devez vous sentir coupable pour chaque choix. Il ne s'agit pas non plus d'éviter de dire oui par peur de vous tromper. C'est plutôt une invitation à être plus conscient. Pensez-y, si votre vie était un compte bancaire et que chaque choix représentait une dépense, investissez-vous dans ce qui compte vraiment ou gaspillez-vous vos ressources? Une métaphore que j'aime utiliser est celle du chariot de supermarché. Imaginez que vous parcourez les allées de la vie et que vous remplissez votre chariot de tout ce que vous trouvez. Engagement, responsabilité, relations, voire des choses dont vous n'avez pas besoin, mais qui semblaient attrayantes sur le moment. Arrivé à la caisse, vous réalisez que votre compte ne suffit pas pour tout payer. C'est ainsi que fonctionnent notre temps et notre énergie. Nous ne pouvons pas tout faire. Alors, que mettez-vous dans votre chariot? Que pourriez-vous en retirer pour faire de la place à ce qui compte vraiment? De plus, il faut se rappeler que ne pas choisir est aussi un choix. Chaque fois que vous remettez à plus tard une décision importante, vous laissez d'autres choses prendre la place de ce qui devrait être une priorité. C'est comme si vous laissiez les autres décider à votre place. Êtes-vous vraiment prêt à céder le contrôle de votre temps et de votre énergie de cette manière? C'est pourquoi accepter que tout a un coût n'est pas une chose négative. Au contraire, c'est une opportunité de concevoir votre vie de manière plus consciente. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui en vous demandant « À quoi suis-je en train de dire oui ?» et en même temps « À quoi suis-je en train de dire non ?» Chaque fois que vous faites face à une décision, demandez-vous si l'investissement en vaut la peine, car au final, les monnaies de temps, d'énergie et d'attention sont limitées. Et une fois dépensées, elles ne peuvent pas être récupérées. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas tout acheter sur le marché de la vie, mais vous pouvez choisir ce qui compte vraiment. Deuxième vérité, le prix du progrès, c'est l'inconfort.
Avancer dans la vie demande du courage, et ce courage nous conduit souvent directement sur un terrain inconfortable. Il est facile de vouloir progresser sans avoir à affronter de défis, mais c'est une illusion. Le progrès, comme un muscle, se renforce sous la pression. Chaque fois que nous voulons grandir, nous devons quitter cette zone de confort qui nous enveloppe comme une couverture chaude, mais qui, en réalité, nous empêche d'aller là où nous désirons vraiment. Imagine un fleuve. Pour atteindre l'autre rive, tu dois te mouiller les pieds, affronter le courant et trébucher sur quelques pierres. Voilà à quoi ressemble le progrès. Un voyage parsemé de moments où tu te demandes si cela vaut la peine de continuer. Mais c'est précisément dans ces moments d'inconfort que tu découvres de quoi tu es fait. L'inconfort n'est pas une punition. C'est un maître exigeant, mais juste. Il te demande des efforts, car il sait qu'au bout du compte, tu seras plus fort. La zone de confort, à l'inverse, est comme un vieux canapé confortable. Tu t'y installes parce que tu en connais chaque recoin, parce qu'il n'y a pas de surprise. Pourtant, y rester revient à renoncer à grandir. La zone de confort te murmure. Reste ici, c'est sûr. Mais la vie ne consiste pas à rester toujours en sécurité. Elle consiste à apprendre, explorer et évoluer. Combien de fois as-tu évité un changement par peur de te sentir inconfortable? Combien de fois as-tu reporté quelque chose d'important parce que quitter cette zone te semblait trop difficile? Le progrès, c'est aussi comme apprendre à faire du vélo. Au début, cela fait mal. Tu tombes, tu égratignes tes genoux et tu penses peut-être même à abandonner. Mais à chaque tentative, tu t'améliores. Il en va de même pour tout ce qui vaut la peine dans la vie. Ce projet dont tu rêves, cette relation que tu veux bâtir, cette compétence que tu veux maîtriser, tout cela nécessite de traverser des moments de doute, de frustration et oui, d'inconfort. Pense à une personne que tu admires, quelqu'un qui a accompli quelque chose de significatif. Je te garantis que son parcours a été semé de moments d'inconfort. Peut-être a-t-elle dû affronter ses propres peurs, surmonter des critiques ou sacrifier le confort de ce qu'elle connaissait. Le succès n'arrive pas à ceux qui choisissent la route la plus facile. Il revient à ceux qui acceptent de gravir le chemin le plus escarpé parce qu'ils savent que la vue depuis le sommet en vaut la peine. Alors, la prochaine fois que tu ressens que le progrès est douloureux, souviens-toi que cette douleur est temporaire. C'est le prix à payer pour devenir une version plus forte, plus sage et plus capable de toi-même. Chaque inconfort que tu affrontes est comme un investissement qui, tôt ou tard, portera ses fruits. Es-tu prêt à payer ce prix? Si la réponse est oui, alors l'inconfort cessera d'être ton ennemi et deviendra ton allié. Chaque pas en dehors de ta zone de confort te rapproche un peu plus de la vie que tu désires vraiment. Et crois-moi, c'est un investissement qui en vaut toujours la peine. Troisième vérité, la perfection est inaccessible. Apprends à apprécier le processus, pas le résultat parfait. La perfection est l'une de ces idées qui nous attirent comme un mirage. Elle semble toujours à portée de main, mais plus nous nous efforçons de l'atteindre, plus elle s'éloigne. Et ce n'est pas parce que nous ne sommes pas assez bons, mais parce que la perfection n'existe pas. C'est comme essayer d'attraper l'horizon. Peu importe à quelle vitesse tu cours, il restera toujours hors de portée. Alors pourquoi continuons-nous à poursuivre quelque chose qui n'est pas réel? On nous a appris à croire que tout doit être parfait, notre travail, nos relations, notre apparence. Mais la réalité, c'est que cette quête incessante nous mène seulement à la frustration. Nous nous perdons dans les détails, dans les moindres erreurs, dans la peur de ne pas répondre à une norme que, franchement, personne ne peut atteindre. La perfection n'est pas seulement inaccessible, elle nous prive aussi de l'opportunité de profiter du présent. Imagine que tu es en train de préparer un gâteau. Si tu es obsédé par le fait qu'il soit parfait, tu risques d'oublier à quel point il est amusant de mélanger les ingrédients, d'expérimenter les saveurs, ou même de rire des petites erreurs qui rendent le résultat final unique. Peut-être que le gâteau ne sera pas exactement comme tu l'avais imaginé, mais cela ne lui enlève pas sa valeur. Combien de fois passons-nous à côté de moments précieux parce que nous sommes trop concentrés sur l'idée que tout doit être parfait? Le processus est là
où la magie opère vraiment. C'est dans l'effort, les tentatives et les échecs que nous apprenons, grandissons et nous découvrons nous-mêmes. La perfection, en revanche, est statique. C'est comme un tableau accroché au mur, agréable à regarder, mais sans vie. Le processus, au contraire, est dynamique, vibrant, rempli de possibilités. Pourquoi ne pas changer de perspective et commencer à valoriser davantage le voyage que la destination? Pense aux personnes que tu admires. Est-ce leur perfection qui t'inspire ou leur authenticité? Les histoires les plus mémorables ne sont pas celles de ceux qui ont tout fait parfaitement, mais celles de ceux qui ont fait des erreurs, appris d'elles et continué à avancer. Ces moments de vulnérabilité, d'imperfection, sont ceux qui nous connectent aux autres et nous rappellent qu'au fond, nous sommes tous humains. Accepter que la perfection est inaccessible ne signifie pas se contenter de moins. Au contraire, cela signifie libérer une pression inutile et te permettre de profiter de ce que tu fais, tel que c'est. Lorsque tu cesses de t'inquiéter d'atteindre la perfection, tu fais de la place pour la créativité, la spontanéité et une véritable satisfaction. Alors, la prochaine fois que tu sens que quelque chose n'est pas assez bien, demande-toi, ai-je vraiment besoin que ce soit parfait? Peut-être que ce dont tu as besoin, c'est d'apprécier les efforts que tu as fournis, les leçons que tu as apprises et les petites joies que tu as trouvées en chemin. Parce qu'au final, ce qui compte, ce n'est pas d'atteindre un résultat idéalisé, mais d'avoir pleinement vécu le processus. Quatrième vérité, le changement est inévitable. Le résister ne fait qu'apporter de la souffrance. L'accepter permet de grandir. Le changement est l'une des rares certitudes que nous avons dans la vie. Tout est en mouvement constant. Les saisons changent, les personnes évoluent, et ce qui semble sûr aujourd'hui peut se transformer demain. Pourtant, nous luttons souvent contre cette réalité, comme si résister au changement pouvait l'arrêter. Mais cette résistance ne fait que rendre son acceptation plus difficile. Le changement est comme une rivière qui coule sans cesse. Tu peux essayer de construire une barrière pour arrêter l'eau, mais tôt ou tard, le courant trouvera son chemin. Résister au changement, c'est comme nager à contre-courant, épuisant et au final vain. En revanche, apprendre à aller avec le flux, à t'adapter, te permet d'avancer avec moins d'efforts et de tirer parti des opportunités qu'il apporte. Pourquoi est-il si difficile d'accepter le changement? Parce que l'inconnu nous effraie. Nous préférons nous accrocher à ce qui nous est familier, même si cela ne nous sert plus, car cela nous donne une fausse impression de contrôle. C'est comme rester assis sur une chaise inconfortable par peur de se lever et de ne pas en trouver une autre. Mais qu'arriverait-il si tu cessais de résister et faisais confiance au fait que le changement pourrait t'amener à un endroit meilleur? Le changement n'est pas toujours facile. Parfois, il fait mal. Comme lorsque tu perds quelque chose ou quelqu'un d'important, ou lorsque tu dois sortir de ta zone de confort pour relever un nouveau défi. Mais ce sont précisément ces moments d'inconfort qui nous font grandir. Chaque changement, même ceux qui semblent négatifs, porte en lui la graine d'une nouvelle opportunité. Cela peut être une chance d'apprendre quelque chose de nouveau, de mieux te connaître ou de te réinventer. Imagine une chenille se transformant en papillon. Pendant le processus, la chenille se décompose littéralement à l'intérieur de son cocon, avant de renaître sous une forme complètement différente. Ce changement n'est ni confortable ni rapide, mais il est nécessaire pour qu'elle puisse voler. Quel cocon dans ta vie évites-tu par peur de ce qui pourrait suivre? Que pourrais-tu gagner en acceptant de traverser ce processus? Accepter le changement ne signifie pas que tu dois tout abandonner sans te battre. Cela signifie être flexible comme un arbre qui plie sous le vent sans se briser. Cela signifie regarder au-delà de l'immédiat et faire confiance au fait que, même si le chemin semble incertain maintenant, chaque pas te conduit à un endroit que tu dois explorer. Résister au changement ne fait que t'enchaîner au passé, tandis que l'accepter ouvre les portes du futur. Tu ne sauras pas toujours ce qui t'attend de l'autre côté, mais cela fait partie du voyage. La vie
est un cycle constant de fin et de nouveaux départs. Et chaque changement, aussi difficile soit-il, est une opportunité d'évoluer. Alors la prochaine fois que tu fais face à un changement, au lieu de résister, demande-toi « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment puis-je grandir ?» Parce qu'au final, le changement n'est pas ton ennemi, c'est le catalyseur qui te permet de devenir la personne que tu es destiné à être. Cinquième vérité, le temps est ta ressource la plus précieuse. Ce que tu en fais définit ta vie. Parmi toutes les ressources dont nous disposons, le temps est la seule qui ne peut être récupérée. Tu peux perdre de l'argent et le regagner. Tu peux épuiser ton énergie et la restaurer par le repos. Mais le temps, une fois écoulé, est parti pour toujours. Pourtant, nous le traitons souvent comme s'il était infini, comme si nous pouvions toujours remettre à plus tard ce qui est important, sans savoir si ce moment viendra réellement. Imagine que chaque jour, tu commences avec un compte bancaire de 24 heures. Tu ne peux ni économiser ces heures, ni en demander davantage. Chaque minute que tu dépenses, que ce soit en travaillant, en te reposant, en créant ou simplement en la gaspillant, est une décision. Dans quoi investis-tu ton temps? Le dépenses-tu pour des choses qui comptent vraiment ou le laisses-tu filer dans des activités qui ne te rapprochent pas de ce que tu souhaites dans la vie? Le temps ne se contente pas de définir ce que nous faisons. Il définit aussi qui nous sommes. C'est comme un sculpteur invisible qui, avec chaque choix que nous faisons, façonne notre existence. Chaque moment que tu choisis de passer avec tes proches, chaque minute consacrée à apprendre quelque chose de nouveau ou à poursuivre un rêve, devient une pièce essentielle de la mosaïque de ta vie. Mais il en va de même pour le temps que nous laissons filer dans des choses qui ne nous apportent rien. Combien d'heures avons-nous perdu à faire défiler les réseaux sociaux sans nous en rendre compte ou à procrastiner au lieu d'agir? Le problème, c'est que nous ne réalisons souvent la valeur du temps qu'une fois qu'il est trop tard. C'est comme avoir un sablier que nous ne regardons jamais, mais dont les grains tombent constamment. C'est pourquoi il est essentiel d'être conscient de la façon dont nous l'utilisons. Il ne s'agit pas de remplir chaque seconde d'activité productive, mais de s'assurer que ce que tu fais a du sens pour toi. Le temps est comme un train qui ne s'arrête jamais. Tu ne peux pas le faire reculer ni descendre en cours de route, mais tu peux choisir où il te mène. Chaque décision que tu prends sur la façon de dépenser ton temps est un billet vers une destination différente. Si tu te concentres sur les choses qui comptent vraiment pour toi, tu construis une vie alignée sur tes valeurs et tes rêves. Une manière de mieux valoriser ton temps est de te poser régulièrement cette question. Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de ce que je veux? Les réponses pourraient te surprendre. Peut-être découvriras-tu que tu consacres trop d'heures à des choses qui n'ont pas vraiment d'importance, tout en négligeant ce qui a du poids dans ta vie. Rappelle-toi, le temps est la ressource la plus démocratique qui soit. Nous avons tous les mêmes 24 heures par jour. La différence réside dans la façon dont nous les utilisons. Laisses-tu le temps s'écouler entre tes doigts comme du sable, ou es-tu en train de façonner avec lui une vie qui en vaut vraiment la peine? Parce qu'en fin de compte, ce que tu fais de ton temps ne définit pas seulement tes journées. Cela définit qui tu es et l'héritage que tu laisses. Sixième vérité, tu ne peux pas tout contrôler. Apprends à lâcher prise sur ce qui est hors de ta portée. Dans la vie, l'un des plus grands défis est d'accepter que nous ne pouvons pas tout contrôler. Nous voulons avoir la certitude que tout se passera comme prévu, que les gens agiront comme nous l'espérons, que les situations évolueront comme nous le souhaitons. Mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui échappent à notre contrôle. Et s'y accrocher ne fait que nous remplir de frustration, de stress et, souvent, de souffrance. C'est comme essayer de retenir de l'eau dans tes mains. Peu importe tes efforts, il y aura toujours des gouttes qui s'échapperont entre tes doigts. La vie fonctionne de la même manière. Il y a des facteurs que nous ne pouvons tout simplement pas changer. Le climat, le comportement des autres, les décisions extérieures et même certains événements qui semblent surgir de nulle part. À quoi bon investir de l'énergie dans quelque chose que tu ne peux pas modifier?
Cela ne signifie pas que tu dois renoncer à tout ou rester les bras croisés. Cela signifie que tu dois apprendre à différencier ce que tu peux contrôler de ce que tu ne peux pas. Imagine que tu es à bord d'un bateau. Tu peux ajuster les voiles, diriger le gouvernail et te préparer pour le voyage, mais tu ne peux pas contrôler le vent ni les vagues. La seule chose que tu peux faire, c'est t'adapter aux circonstances, trouver des moyens de les utiliser à ton avantage et continuer d'avancer. L'une des leçons les plus libératrices de la vie est de comprendre que, même si tu ne peux pas tout contrôler, tu peux toujours choisir comment réagir à ce qui se passe. C'est là ta véritable zone de pouvoir. Au lieu de t'obséder à vouloir changer l'incontrôlable, concentre ton énergie sur ton attitude, tes décisions et les actions qui sont à ta portée. S'accrocher à ce que tu ne peux pas contrôler, c'est comme porter un sac à dos rempli de pierres. Chaque inquiétude, chaque tentative infructueuse de changer l'inchangeable ajoute du poids à ta charge. Et pendant ce temps, cela t'empêche de profiter du chemin. Lâcher ces pierres, ce n'est pas abandonner, c'est libérer de l'espace pour ce qui compte vraiment. Qu'est-ce que tu portes en ce moment que tu pourrais laisser aller? Il est naturel de vouloir que les choses se passent bien, mais parfois, la meilleure chose que tu puisses faire est de faire confiance au fait que, même si tout ne se passe pas comme prévu, tu trouveras un moyen d'y faire face. La vie est imprévisible, mais cette même imprévisibilité est ce qui la rend intéressante. Combien de fois quelque chose d'inattendu s'est révélé meilleur que ce que tu avais imaginé? Accepter que tu ne peux pas tout contrôler t'aide aussi à vivre avec moins de peur. Quand tu arrêtes d'essayer de prédire et de manipuler chaque détail, tu te permets d'être plus présent, de profiter de l'instant et de découvrir de nouvelles possibilités. C'est comme lâcher une corde qui te retenait prisonnier. Au début, cela fait peur, mais ensuite, tu te rends compte à quel point c'est libérateur. Alors, lorsque tu te retrouves face à une situation qui échappe à ton contrôle, demande-toi, puis-je changer cela? Si la réponse est non, lâche la corde. Concentre-toi sur ce que tu peux faire et laisse le reste suivre son cours. Car au bout du compte, vivre, c'est apprendre à naviguer entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous devons simplement accepter. Septième vérité, la douleur fait partie de la vie. L'accepter te permet de la transformer en force. La douleur est une expérience que nous partageons tous, bien que chacun la vive différemment. C'est l'une de ces constantes universelles qui, même si elles nous mettent mal à l'aise, nous connectent en tant qu'êtres humains. Cependant, nous avons grandi avec l'idée que la douleur est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. On nous a appris à la voir comme une ennemie, comme un signe que quelque chose ne va pas, et nous faisons tout pour l'ignorer, la cacher ou la fuir. Mais, et si au lieu de fuir la douleur, nous l'acceptions comme une partie inévitable et nécessaire de la vie? La douleur, bien que difficile, a un but. C'est comme un professeur exigeant qui, bien qu'il ne soit pas toujours indulgent, nous enseigne des leçons que nous ne pourrions apprendre autrement. Pense aux moments les plus durs de ta vie. Qu'as-tu appris d'eux? Peut-être qu'ils t'ont rendu plus fort, plus sage ou plus empathique. Peut-être qu'ils t'ont aidé à apprécier ce que tu as ou à mieux te comprendre toi-même. La douleur, bien qu'inconfortable, est un outil puissant pour la croissance personnelle. L'une des clés pour transformer la douleur en force est d'arrêter de la voir comme une punition et de commencer à la considérer comme une opportunité. C'est comme le processus de création d'un diamant. Ce n'est que sous une pression extrême qu'il peut devenir quelque chose de précieux. De la même manière, les moments difficiles nous façonnent, nous affinent et nous préparons à affronter la vie avec plus de résilience. Cependant, ce processus n'est possible que si nous acceptons la douleur au lieu de nous y opposer. Accepter la douleur ne signifie pas s'y abandonner. Cela ne signifie pas la laisser te consumer ou définir qui tu es. L'accepter, c'est reconnaître sa présence, te permettre de la ressentir et chercher des moyens d'en tirer des enseignements. C'est comme marcher sous la pluie. Tu ne peux pas empêcher les gouttes de tomber, mais tu peux apprendre à avancer sans te laisser paralyser.
En acceptant la douleur, tu commences à lui retirer le pouvoir qu'elle a sur toi et à la transformer en un outil pour ta croissance. Le problème, c'est que nous essayons souvent d'éviter la douleur à tout prix. Nous nous distrayons avec les réseaux sociaux, un travail excessif ou toute autre chose qui nous fait nous sentir moins vulnérables. Mais ce faisant, nous ne faisons pas disparaître la douleur, nous la repoussons simplement. Nous l'enterrons plus profondément, là où elle continue de croître jusqu'à ce qu'elle finisse par nous obliger à l'affronter. En revanche, lorsque nous l'acceptons dès le départ, nous lui donnons un espace pour s'exprimer et finalement se dissiper. Une autre façon de transformer la douleur en force est de l'utiliser comme une source de connexion. Parler de tes expériences difficiles avec les autres ne t'aide pas seulement à guérir, cela permet aussi à d'autres de se sentir compris. Nous avons tous nos batailles internes et les partager crée un sentiment de communauté et d'empathie qui nous renforce en tant qu'individu et en tant que société. Alors, la prochaine fois que tu es confronté à la douleur, au lieu de fuir, demande-toi « Que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je l'utiliser pour grandir ?» Rappelle-toi que la douleur n'est pas la fin de ton histoire, ce n'est qu'un chapitre. Et comme tout chapitre, il a quelque chose à t'enseigner. Tu n'es pas défini par ce qui te fait souffrir, mais par ce que tu fais avec cette souffrance. L'accepter est la première étape pour la transformer en une force qui te propulse vers l'avant. Huitième vérité, l'échec n'est pas une fin. C'est une opportunité de recommencer avec plus d'expérience. L'échec souffre d'une mauvaise réputation. On nous a appris à le craindre, à l'éviter à tout prix, comme si se tromper était un reflet de notre manque de valeur ou de capacité. Mais en réalité, l'échec n'est pas un ennemi, c'est un maître. Chaque fois que nous échouons, la vie nous offre une opportunité unique d'apprendre, de nous réajuster et de réessayer, mais cette fois avec plus de sagesse et de préparation. Imagine que tu apprends à faire du vélo. Au début, tu tombes encore et encore. Cela peut être frustrant, voire douloureux, mais à chaque chute, tu comprends un peu mieux l'équilibre, la coordination et la confiance. Si tu avais abandonné après la première chute, tu n'aurais jamais connu la liberté de rouler à vélo. L'échec fonctionne de la même manière. Ce n'est pas la fin du chemin, mais une partie inévitable du voyage vers le succès. La société glorifie souvent le succès comme s'il s'agissait d'une ligne droite, comme si ceux qui accomplissent de grandes choses n'avaient jamais connu d'erreur. Mais si tu examines de plus près les histoires des personnes les plus accomplies, tu découvriras que l'échec a été un élément essentiel de leur parcours. Chaque obstacle leur a appris quelque chose de précieux, chaque erreur les a poussés à trouver des solutions qu'ils n'auraient jamais envisagées si tout avait fonctionné parfaitement dès le début. L'échec est également une façon de mesurer notre courage. Essayer quelque chose et échouer ne signifie pas que tu as perdu. Cela signifie que tu as eu le courage d'essayer. Il est facile de rester dans sa zone de confort, où tout est sûr et prévisible. Mais oser poursuivre un rêve, apprendre quelque chose de nouveau ou relever un défi, même au risque d'échouer, est un acte de bravoure. En outre, l'échec a une manière particulière de nous rediriger vers quelque chose de mieux. Parfois, lorsqu'un plan échoue, c'est parce que la vie a autre chose de plus adapté pour nous. C'est comme essayer d'ouvrir une porte fermée pour se rendre compte qu'il y a une fenêtre ouverte avec une vue encore meilleure. Combien de fois quelque chose qui semblait être un échec sur le moment s'est finalement révélé être une bénédiction déguisée? Cependant, pour tirer parti des leçons de l'échec, il faut d'abord changer notre perspective. Au lieu de le voir comme une fin, nous devons le considérer comme un point de départ. Chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas, nous avons l'opportunité d'analyser ce qui s'est passé, ce que nous pouvons améliorer et comment nous adapter. C'est comme aiguiser un outil. Chaque tentative nous rend plus précis, mieux préparés et plus solides. Alors, la prochaine fois que tu fais face à un échec, ne le prends pas comme une défaite définitive. Demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment puis-je utiliser cette expérience pour grandir? L'échec ne définit pas qui tu es.
Ce que tu fais après l'échec est ce qui compte vraiment. Relève-toi, époussette-toi et essaie à nouveau, car chaque pas en avant, même imparfait, te rapproche un peu plus de tes objectifs. Rappelle-toi, l'échec n'est pas l'opposé du succès, il fait partie intégrante du processus. Et si tu apprends à le voir ainsi, tu découvriras que chaque chute est, en réalité, un tremplin vers quelque chose de plus grand. 9e vérité. Le bonheur n'est pas constant. C'est un état qui se construit avec des moments simples et quotidiens. Le bonheur est l'une de ces choses que nous recherchons tous, mais que nous comprenons souvent mal. On nous a fait croire que le bonheur est une destination, quelque chose que nous atteindrons lorsque nous aurons le travail parfait, la maison idéale, ou lorsque nous aurons réalisé certains objectifs. Cependant, la réalité est à la fois plus simple et plus complexe. Le bonheur n'est pas un état permanent, mais une série de moments que nous construisons tout au long de notre vie. Imagine le bonheur comme une mosaïque composée de petites pièces. Ce n'est pas un grand bloc qui apparaît soudainement, mais un ensemble de moments simples et quotidiens qui, une fois assemblés, forment une image plus grande. C'est le goût de ton café le matin, le rire d'un ami, la sensation du soleil sur ton visage ou encore un moment de calme après une longue journée. Ce sont ces petits instants qui, au final, composent notre bonheur. Le problème, c'est que nous passons souvent tellement de temps à attendre de grands moments de bonheur que nous oublions de savourer les petits. Nous regardons constamment vers l'avenir en pensant que nous serons heureux quand quelque chose arrivera, quand nous aurons cette promotion, quand nous déménagerons dans cet endroit rêvé, quand nous atteindrons cet objectif. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Le bonheur n'est pas quelque chose qui arrive d'un coup, c'est quelque chose que nous construisons jour après jour, instant après instant. Il est également important de comprendre que nous ne pouvons pas être heureux tout le temps. Et c'est normal. La vie est un équilibre entre joie, tristesse, défi et apprentissage. C'est comme une mélodie. Tu ne peux pas pleinement apprécier les notes aiguës sans les graves. Si le bonheur était constant, il perdrait de sa valeur. Ce sont les moments de difficulté qui nous permettent de mieux savourer les instants de joie. Accepter que le bonheur n'est pas constant nous aide aussi à être plus indulgents envers nous-mêmes. Souvent, lorsque nous ne nous sentons pas heureux, nous pensons que quelque chose ne va pas, que nous échouons d'une manière ou d'une autre. Mais le bonheur n'est pas un état permanent et nous ne devons pas nous mettre la pression pour être heureux tout le temps. Il est normal d'avoir des jours gris, car ils font également partie de l'expérience humaine. Une manière puissante de construire le bonheur est de pratiquer la gratitude. Lorsque tu prends le temps d'apprécier les petites choses, tu te rends compte du nombre de raisons que tu as d'être reconnaissant. Cela peut être aussi simple que de savourer un repas, d'admirer un coucher de soleil ou d'écouter une chanson que tu aimes. Ces moments ne nécessitent ni grandes réalisations ni ressources importantes, mais ils sont essentiels pour bâtir ce sentiment de bien-être que nous associons au bonheur. Alors, au lieu de chercher le bonheur comme s'il s'agissait d'un trésor caché, commence à le construire avec les matériaux que tu as déjà. Fais de la place dans ta journée pour les petits plaisirs, célèbre les instants simples et apprends à trouver de la joie même dans les choses les plus ordinaires. Car, au final, le bonheur n'est pas une destination où l'on arrive, mais un voyage que l'on parcourt. Et dans ce voyage, ce sont les moments simples qui comptent vraiment. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.